Comment est-ce qu'un pasteur peut posséder deux actes de naissance et s'enorgueillir? Comment est-ce qu'un chrétien, une chrétienne peut posséder deux actes de naissance et s'enorgueillir? Des bibliaques obscurantistes qui ont choisi de plonger tout le monde dans le bouillon. Bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne Célestino le Chrétien. Je suis chrétien et je suis fier. C'est pour moi un très grand privilège, un plaisir d'ailleurs renouvelé de vous recevoir sur cette plateforme qui a été dédiée à l'édification et à la transformation, dans le but d'aborder des sujets qui nous parlent, parfois qui peuvent nous déranger, qui peuvent nous fâcher, mais en réalité derrière toutes ces émotions que peuvent bien susciter ces thématiques, il y a une seule motivation, celle d'éclairer, celle de ramener des âmes perdues à la raison et celle de remobiliser les groupes dans le but de sauver l'homme, sauver les cœurs, sauver les âmes, sauver les esprits, sauver les vies. Aujourd'hui, nous aborderons un sujet qui me tient véritablement à cœur, celui de la nouvelle naissance, si vous voulez, des néo-nouvelles naissances. Beaucoup de personnes qui liront cette vidéo, je suis sûr, font partie de ce lot des personnes ayant décidé d'avoir deux actes de naissance, parfois trois, voire quatre actes de naissance. Deux pièces d'identité, trois pièces d'identité. Des personnes qui ont trois pères différents, trois mères différentes, trois villes de naissance différentes. Des personnes qui ont décidé d'exclure de la société des individus qui ne possèdent qu'un seul certificat de naissance. Laura Castellar dit un jour, il faut un peu de tout pour faire le monde, disent-ils. Mais pour que le monde va mieux, il faudrait qu'il y ait beaucoup moins de ce tout. Et ce tout dont elle parlait peut être décliné sous 3 F. Le premier, celui du faux. Le second, celui de la fraude. Le dernier, celui de la falsification. Même s'il existe une kyrielle de personnes qui a décidé de vivre avec du glaucome, le glaucome est tout simplement cette pathologie qui asphyxie le nerf de l'œil qui se relie au cerveau. En d'autres termes, ces personnes qui ont décidé de ranger leur cerveau au magasin et de vivre avec une crépanation cérébrale. Revenir aux valeurs signifie donc appliquer des principes tels que promulgués dans les lieux de culte par nos hommes de loi. Il est triste et amer de constater que le poisson, il a pourri déjà de la tête. À partir de l'administration jusqu'à la vendeuse du haricot, du piment si vous voulez, chacun porte sur lui deux actes de naissance. Dans le second, tout comme dans le premier, il a deux vies, deux activités différentes et deux personnalités différentes. Revenir aux bases passe par la vérité. Même si beaucoup de personnes ont décidé de l'éviter aujourd'hui, il est question de revenir à la vérité qui fâche, à la vérité qui nous fait grimacer, à la vérité qui dérange. Comment comprendre que le mal a pu se faire un chemin jusqu'à dans les milieux de prière? Il existe des hommes de Dieu qui coupent des âges de leur propre progéniture. Il existe des familles où, du père à l'arrière-petit-fils,
Tout le monde possède 2 actes de naissance. J'aime à le dire, hier encore, on recranchait son âge au bistouri, mais aujourd'hui, il est littéralement tronçonné. Il faut recourir à la tronçonneuse. Il faut recourir à la tronçonneuse. Où allons-nous? Où des personnes sont par l'entremise de leur acte de naissance adolescente, même morphologiquement, plus vieille que Lucie, plus vieille que Hardy, les plus vieux ossements d'hominidés au monde. Voilà la réalité. Où les hommes ont décidé par tous les moyens d'atteindre leur but. Nous prions beaucoup, mais nous sommes des parfaits fossoyeurs devant l'Éternel et devant les hommes. Comment est-ce qu'un pasteur peut posséder 2 actes de naissance et s'enorgueillir? Comment est-ce qu'un chrétien, une chrétienne peut posséder 2 actes de naissance et s'enorgueillir? Des bibliaques obscurantistes qui ont choisi de plonger tout le monde dans le bouillon de la débilité. Revenons aux valeurs. Revenons sur le chemin. Soyons fiers. C'est beau et c'est bien de vieillir. C'est beau et c'est bien de faire son âge. Comment avec toute cette fraude, toutes ces falsifications, tout ce faux, n'allons-nous pas voir des vieillards qui se prennent pour des Nicky Larson tous les jours? Nous voyons des vieillots avec des analysettes simplettes dans des sujets importants de la société, de nos vies, qui s'amusent à jouer des tirailleurs. Pourquoi? Parce que psychologiquement, se pensant être jeunes, prennent tout à la légère. C'est le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Il est temps que ça change. Il est temps que les lignes bougent. Et en tant que chrétiens, lèvons-nous, épouvantons le mal. Détruisons le mal qui a aujourd'hui pris la place du bien, pris la place de la vérité, pris la place de nos valeurs. Nous sommes des hommes. Nous sommes des êtres humains, des personnes douées de science, douées de raison, douées de conscience. Et si la conscience, elle est morte aujourd'hui, c'est parce que beaucoup de personnes ont accepté d'aller se promener dans le carnaval des cons et de baigner dans la soupe de la diarrhée monumentale et communautaire. Revenons aux meilleures choses. Revenons à nos principes. La Bible déclare que celui qui vit dans la jalousie, celui qui vit dans le mensonge, celui qui vit dans la perdition, celui qui vit dans l'égarement, il est totalement plongé dans les ténèbres. Il est atteint de glaucome. Sortons des pétaudières. Sortons d'une vie de vivre. Sortons des calebasses boiteuses d'une société corrompue jusqu'à la moelle et revenons à la vérité. Regardons-nous droit dans les yeux, soutenons-nous, suivons-nous, aidons-nous, aimons-nous, aimons nos enfants, aimons ce monde. Nous sommes en train de partir quelque part. Il faudrait qu'en partant, que nous laissions à nos enfants la vie et non pas la mort. Ceux qui ont des actes de naissance doubles, voire triples, il est temps de les brûler et d'accepter vos vies. Ceux qui ont du boulot aujourd'hui, à partir des faux actes, dites la vérité, abandonnez l'ignominie, retrouvez le bon sens.
revenons à nos mœurs. Il est temps que l'habit fasse le moine. Il est temps que nous soyons des véritables chrétiens. Mettons de côté le faux, acceptons la vérité. Bien de choses à vous. Prenez soin de vous, prenez soin de vos familles, surtout prenez soin de vos valeurs. Shalom.